Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel pour SEMrush France et aujourd'hui je vous propose de parler de l'outil Post Tracking. Alors, à la manière de Content Audit qui analyse et suit vos contenus personnels, il faut continuer mais en dehors de votre site. Post Tracking va vous permettre de traquer vos ressources externes, c'est-à-dire quand vous paraissez dans la presse, quand vous paraissez chez un confrère ou sur n'importe quel site, eh bien vous pouvez traquer si cet article, là où vous êtes intervenu, a été performant, s'il y a eu beaucoup de partages, beaucoup de backlinks, etc. Donc voyons ça maintenant ensemble. Je passe en vue écran. Post-tracking, voilà à quoi ça ressemble. C'est le deuxième onglet de Content Audit qui se retrouve dans Content Analyzer dans le mode projet. Encore une fois, vous créez votre projet, vous allez dans Content Analyzer et vous allez dans l'outil, enfin, Post-tracking. Et la seule chose que vous avez à faire en soi, de base, c'est simplement de mettre l'URL de l'article que vous souhaitez traquer. Ça peut être un article dans lequel vous êtes paru, une interview, un truc comme ça, ou ça peut même être un concurrent. Vous pouvez aussi traquer les concurrents. Il y a tout article, toute URL peut être traqué grâce à cet outil. Donc là, par exemple, j'ai mis SEMrush. C'est un article que j'ai fait en 2016, le 12 octobre, la carte d'empathie. Et on peut voir ici donc que ça a généré deux positions sur deux mots-clés sur Google. Donc, si je clique dessus, carte d'empathie et carte d'empathie SEO, donc plutôt intéressant. Vous pouvez aussi voir les partages, 1400 ici, donc 1131 sur Facebook, 279 sur Twitter, donc c'est plutôt pas mal pour cet article que j'ai fait. SEMrush peut être content. Et derrière, on a 20 backlinks pour SEMrush, ça leur a apporté de la popularité. Et on a une portée estimée, avec les partages notamment, de 12 500. Donc trafic plutôt élevé sur cette page, qui se positionne à la fois sur Google, qui a généré pas mal de choses sur les réseaux sociaux, et qui a généré en plus des backlinks, et a permis peut-être à d'autres articles de chez SEMrush de se positionner, puisque ça améliore la popularité, l'autorité du domaine. La chose qu'on peut rajouter, les choses qu'on peut rajouter par rapport à post-tracking, c'est que on a aussi le pouvoir de baliser, taguer. On a ici le pouvoir de mettre des balises, la ressource pour essayer de voir d'où ça vient, qui l'a fait, etc., etc. On a aussi, il faut le dire, le pouvoir de mettre analytique, alors à condition d'avoir accès, bien sûr, à l'analytique de la personne en face. Et on peut aussi créer des groupes. C'est-à-dire qu'en haut, là, bon, j'ai créé qu'un groupe, mais on pourrait mettre groupe, ça c'est les pages que j'ai postées en tant que moi, Thomas Cubel, personnellement. On peut dire ça c'est pour le compte de la boîte, ou ça c'est par exemple Camille ou Olivier qui l'a posté. Ça peut être aussi tout un autre truc, hein, autre que des noms, des auteurs, etc. Ça peut être par exemple tous les articles qui sont liés à des interviews, tous les articles qui sont liés à un tutoriel, tous les articles où j'interviens en vidéo. Vous faites n'importe quel groupe, c'est votre propre organisation. Vous cliquez dessus et ensuite vous accédez directement aux articles qui sont liés à ce groupe. Bien sûr, tout ce qui est en haut là, c'est la performance générale de tous les articles que vous avez intégrés dans l'outil post-tracking. Dernière chose, puis après je vous laisse, c'est la vue détaillée. Quand vous cliquez sur n'importe quelle URL, vous pouvez voir quand même la tendance générale pour cet article. Voilà, donc là, analytique, on l'a pas, mais je l'aurai, je pourrais le connecter. Mais on peut voir la tendance de visibilité pour telle requête, carte d'empathie SEO. Donc là, je suis plutôt en haut de la SERP. Ensuite ici, on a les partages, donc quand ça augmente, quand ça descend, ça a fait une courbe différente. On a l'évolution quotidienne, donc ici, hop, l'évolution sur Twitter, etc., etc. Il y a un pic. Et on a aussi la tendance des backlinks. Par exemple, avant, il y avait 31 backlinks, et puis maintenant, bah, il n'y en a plus que 20, tout simplement. Il y en a qui ont supprimé leurs backlinks. Voilà. C'était la présentation de l'outil post-tracking en espérant que ça vous aide à traquer toutes les interventions que vous ferez sur le web. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne continuation avec les outils SEMrush. A bientôt, merci d'avoir regardé.